Salut à vous, c'est votre pharmacien, le docteur Eteou Miguel. Et dans cette vidéo, je vais interviewer une ophtalmologue, le docteur Houkim Patricia. Et dans le cadre de la cataracte, elle va nous parler donc de la cataracte. Bonjour docteur. Bonjour. Alors comment vous allez? Je vais bien, merci. Ok, super. Donc, lorsqu'on parle de cataracte, pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que c'est que la cataracte? Qu'est-ce qu'on entend par cataracte? Ok, déjà, docteur, merci pour l'opportunité que tu me donnes de parler d'une pathologie ophtalmologique. Et ça tombe bien justement parce que nous sommes à la veille de la journée mondiale de la vue. Donc c'est toujours très important de parler de pathologie oculaire, notamment la cataracte qui est justement la première cause de cécité réversible dans le monde. Donc c'est important d'en parler. Donc la cataracte, c'est l'opacification du cristallin, qui peut être partielle ou totale. Alors le cristallin, c'est quoi? Le cristallin, c'est une lentille biconvexe et transparente qui est située en arrière de l'iris et qui, du fait de sa transparence, permet le passage des rayons lumineux jusqu'à la rétine. Le cristallin également joue le rôle de mise au point. Il permet la mise au point parce qu'il faut noter que l'œil est comparable à un appareil photo. Et l'objectif de l'œil, justement, c'est le cristallin. Donc ce cristallin permet de focaliser et d'ajuster, justement, et de bien focaliser les images sur la rétine. Donc pouvoir avoir les détails, les contours, exactement, des objets autour de nous. Exactement. Il faut que le cristallin soit en bonne santé et qu'il soit transparent. Donc, on comprend donc aisément qu'au cours de la cataracte, vu qu'on a une perte de la transparence du cristallin, on aura une baisse de l'acuité visuelle. Ou alors une perte de l'acuité visuelle. Une perte de l'acuité visuelle. Donc, quels sont les principaux symptômes de la cataracte? Comment est-ce que l'on peut savoir si on souffre ou pas de cataracte? Est-ce qu'il y a des signes caractéristiques de la cataracte? Voilà, donc comme je viens de le dire, le principal signe de la cataracte, c'est la baisse d'acuité visuelle. Elle est progressive. Donc, elle est progressive et après, elle peut être totale. Donc, le patient, il va dire, docteur, vraiment, je ne vois plus. La baisse de la vision, elle commence de loin et ensuite de près. Donc là, c'est le principal signe. Mais il y a d'autres signes associés. On peut avoir un éblouissement, on peut avoir des halos colorés, donc l'impression qu'il y a que les objets ou les lumières sont entourés de lumière ou d'halos colorés. Paradoxalement, certains vieillards peuvent plutôt noter une amélioration de la vision de près. Il peut se rendre compte que, oui, paradoxalement, on peut avoir ce signe-là. C'est-à-dire, pour lire de près, il n'aura plus besoin de ses lunettes, il va les enlever et il sera à l'aise. Et même dans ce cas, ça pourra toujours conduire à la cécité. Ça peut conduire à la cécité toujours. Donc, si vous avez un vieillard chez vous qui subitement vous dit « je vois très bien de près », là, il faut l'examiner. Mais toujours de loin, il a du mal à voir. De loin, il a du mal à voir. Okay. Exactement. Et chez certains enfants, on peut avoir ce qu'on appelle un strabisme, donc une déviation oculaire d'un œil. Donc, si on a un enfant qui a une déviation d'un œil, il faut absolument l'examiner. Il peut s'agir d'une cataracte. C'est-à-dire lorsque les yeux regardent sans regarder dans une direction opposée. Exactement. Donc là, c'est grosso modo pris au volet comme ça des signes, mais le signe le plus important, c'est la baisse de l'acuité visuelle. Ok, merci docteur. Nous aimons savoir les causes. Qu'est-ce qui peut être à l'origine du développement de la cataracte chez un sujet donné? Ok, bon, les causes, elles sont multiples. Bon, pour aller du plus petit au plus grand, on va commencer par les cataractes congénitales. Il y a des enfants qui naissent avec des cataractes. Ou alors des cataractes qui surviennent jusqu'à l'âge de 2 ans, on parle de cataractes congénitales. Et dans ce cas, c'est dû à quoi? C'est parce que la maman avait la cataracte? Non, pas forcément. Il s'agit pour la plupart du temps des infections intra-utérines, par exemple. Dans la maman, au cours de la grossesse, elle peut avoir certaines infections qui vont conduire à la cataracte. Il y a des traumatismes obstétricaux. Pendant l'accouchement de l'enfant, est-ce qu'on a utilisé des instruments? Est-ce qu'il y a des objets qui ont été utilisés pour faire sortir l'enfant? Ça peut être à l'origine d'une cataracte. Il y a certaines maladies génétiques, comme la trisomie 21, par exemple, qui peut être à l'origine de la cataracte. Et concernant les éléments qu'on utilise pour l'accouchement, est-ce que la césarienne peut augmenter le risque de développer la cataracte? Ce n'est pas impossible. C'est vrai que ce n'est pas toujours cité dans les causes, parce que les causes les plus fréquentes, c'est surtout les instruments lors de l'accouchement pour avoir basse, mais la césarienne, ce n'est pas impossible. Ok.
Est-ce qu'il y a d'autres maladies qui peuvent causer la cataracte? Bien sûr, il y a plein d'autres maladies. Bon, on a après les cataractes congénitales, on a les cataractes séniles, notamment les cataractes liées à l'âge. C'est la cause la plus fréquente de vieillissement. Le vieillissement. La cataracte, c'est un signe de vieillissement. Le vieillissement de l'œil, c'est un peu comme les cheveux blancs, comme on le dit souvent. Il y a des causes traumatiques, notamment les coups de poing. Il y a les brûlures, par exemple. Il y a les électrocutions, le rayonnement ultraviolet qui peut être à l'origine. Donc là, c'est en gros les causes traumatiques. Bon, il y a des cataractes liées à des maladies générales, par exemple, comme le diabète ou la galactosémie, qui peuvent causer la cataracte. Il y a des maladies intraoculaires, comme des uveites, certaines rétinites, qui peuvent être à l'origine de la cataracte. Bon, par ailleurs, on a des cataractes dues à l'usage de certains médicaments. Et le chef de file, lui, le chef de file, c'est les corticoïdes. Donc, il y a plein d'autres médicaments comme l'amiodarone. Bref, il y en a plein, mais les médicaments les plus incriminés, c'est les corticoïdes. Donc, exemple d'hexaméthasone. Par exemple, exactement. En fait, le risque est plus élevé en fonction de la dose et de la durée du traitement. Donc, quand on veut utiliser ces médicaments, il faut faire très attention et vraiment se fier aux prescriptions du médecin et ne pas les prendre de façon hasardeuse. Et docteur, quelles sont les personnes les plus touchées? Est-ce que c'est par rapport beaucoup plus de personnes d'un certain âge ou les personnes peut-être beaucoup plus les hommes ou les femmes? Bon, comme je l'ai dit précédemment, la cause la plus fréquente, c'est l'âge. Bon, l'âge, évidemment, va varier d'un sujet à un autre. Est-ce qu'on peut dire peut-être à partir de 50 ans? On peut dire effectivement à partir de 50 ans. Le risque est beaucoup plus élevé d'avoir des cataractes. Mais il y en a qui, à 50 ans, ils n'ont rien. C'est peut-être à 70 ans qu'ils vont développer. Donc, tout dépend de... Certains pensent que tout dépend des facteurs de risque auxquels ces patients peuvent être exposés. Mais la population la plus importante, évidemment, c'est la population âgée, les personnes âgées. Et parlant notamment de ces facteurs de risque-là, en dehors des médicaments et dont nous avons déjà parlé, est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque, par exemple alimentaires, ou alors les habitudes de vie, dans la manière dont les gens utilisent leurs yeux? Par exemple, le fait de rester tout le temps devant les écrans, est-ce que ça peut avoir un impact sur le développement de la cataracte à long terme? Bon, les habitudes de vie, oui. Déjà, on pense que l'exposition prolongée au soleil, par exemple, les rayons du soleil peuvent augmenter le risque de développer une cataracte. On pense que le tabac, l'alcool, le manque d'activité sportive également. Donc là, ce sont des éléments, c'est surtout des modes de vie ou alors des habitudes de vie, quoi. Voilà, donc ça, c'est les principaux facteurs de risque. Et est-ce que le fait, comme je disais, d'utiliser beaucoup les yeux avec les technologies qu'on a aujourd'hui, téléphone, tablette et tout, est-ce que ça peut augmenter le risque de cataracte? Ça, on pourrait en parler tout à l'heure. Le risque de cataracte, non, directement non. Peut-être les problèmes refractifs, les problèmes de sécheresse oculaire, beaucoup plus. Mais cataracte, non, pas directement. On va en parler tout à l'heure. Ok. Ok, docteur, est-ce que la cataracte se soigne? Est-ce qu'il y a des traitements disponibles? Effectivement, il y a un traitement disponible. Le seul traitement, c'est la chirurgie. Il n'y a aucun médicament? Non, il n'y a aucun médicament qui traite la cataracte. Ce n'est que la chirurgie. Et il y a des conditions pour opérer. On n'opère pas tout le monde. Donc, tout dépend du niveau d'acuité visuelle. Il faut que la vision soit suffisamment basse, que le patient soit suffisamment gêné dans sa vie de tous les jours. Pour qu'on l'opère, pour être sûr d'avoir le résultat escompté. Et généralement, quand la chirurgie, elle se passe bien, le résultat, il est impeccable. Mais il n'y a pas, jusqu'ici, il n'y a pas de médicaments ou de colliers qui vont traiter la cataracte. Le seul traitement, c'est la chirurgie. Et le pourcentage de réussite de la chirurgie est assez élevé. Est-ce qu'après chirurgie, on est sûr d'être complètement et définitivement guéri? Bon, il faut savoir que le risque zéro en chirurgie n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours un risque quand on va opérer un patient. C'est pourquoi avant d'opérer le patient, on s'assure qu'il n'y aura pas de problème durant la chirurgie. Il y a un certain nombre d'examens qui sont faits, bref, toutes les précautions sont prises. Mais quand un chirurgien s'engage à prendre un patient au bloc opératoire pour l'opérer, ça veut dire qu'il sait que ça va aller. Mais comme j'ai dit, le risque zéro, ça n'existe pas. Mais généralement, le résultat est favorable. Bon, puisque la solution est assez extrême et unique, la chirurgie,
comment est-ce qu'on peut faire pour éviter la cataracte? Est-ce qu'il y a des mesures qu'on peut adopter ou des choses qu'on doit éliminer de notre style de vie pour éviter le risque de développer la cataracte sur le long terme? Bon, comme j'ai dit, il faut éviter le tabac, il faut éviter l'alcool, pratiquer une activité sportive assez régulière, éviter autant que possible l'exposition au rayonnement du soleil et autres. Si on est diabétique, il faut bien se traiter. Pour la femme enceinte, elle doit suivre ses consultations prénatales comme il faut pour éviter les infections intra-utérines qui pourraient toucher l'enfant. Mais pour le cas des cataractes séniles, comme j'ai dit, vraiment, il n'y a rien à faire, mais on essaie, c'est l'âge, oui, pour ça Dieu nous a créés comme ça, mais on essaie autant que possible d'éviter les facteurs de risque cités précédemment. Ok, docteur, nous sommes tirant à la fin de la vidéo et nous allons parler un peu de la journée mondiale de la vue. Nous allons vous parler un peu du thème de l'édition de cette année. Bon, la journée mondiale de la vue, elle a lieu tous les deuxièmes jeudis du mois d'octobre. Et cette année, comme l'année passée, le titre c'est Love Your Eyes, donc aimons nos yeux. Donc on amène simplement les populations à prendre conscience du fait qu'elles doivent prendre soin elles-mêmes de leurs yeux. Donc prendre soin de nos yeux, c'est quoi? C'est tout ce que je viens de dire. Adopter des habitudes de vie, de bonnes habitudes, des habitudes saines. Ce qui est valable pour toutes les pathologies. Éviter l'alcool, éviter le tabac, faire beaucoup de sport. Et il faut prendre l'habitude de voir régulièrement un ophtalmologue. Parfois on se dit, ce n'est que quand on ne voit plus qu'on doit aller à l'hôpital. Non, en principe on devrait aller. Est-ce qu'il y a un âge où il faut aller commencer à voir l'ophtalmologue? Est-ce qu'il y a une fréquence? C'est vrai que de façon générale, on dit à partir de 40 ans. Mais je dirais au moins une fois par an, même les enfants en âge scolaire, il faudrait consulter, il faudrait voir son ophtalmologue. Et nous lançons également un appel aux parents. La plupart du temps, les enfants se plaignent. Ils disent, maman, j'ai mal aux yeux, maman, je ne vois pas, maman, j'ai les yeux qui piquent. Les parents, généralement, se disent, non, l'enfant dérange, ou alors l'enfant veut imiter ses amis. Il faut savoir que l'enfant ne se plaint jamais pour rien. Quand un enfant commence à dire, maman, mes yeux, ça gratte, mes yeux, ça pique, il faut amener cet enfant à l'hôpital. Pour tout parent qui constate que son enfant a une déviation oculaire, même si elle est minime, il faut l'amener à l'hôpital. Il vaudrait mieux agir par excès que par défaut. Il y en a plein qui se retrouvent aveugles dans des maisons. On se dit, bon, peut-être c'est le voisin au quartier, ou alors c'est comme ça dans notre famille, on accuse un tas de choses. Pourtant, c'est des choses qui auraient pu être évitées si on allait à l'hôpital. Donc, prendre l'habitude de voir un ophtalmologue au moins une fois par an. Comme j'ai dit, tous les deuxièmes jeudis du mois d'octobre, on célèbre la journée mondiale de la vue. Dans la plupart des centres hospitaliers, des campagnes sont organisées. Allez au moins à l'hôpital ces jours-là pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Bon, autre chose à ajouter, peut-être par rapport à la nouvelle technologie, l'usage prolongé des ordinateurs et autres, tu en parlais tout à l'heure. Donc, le problème avec les écrans d'ordinateur et les écrans de téléphone, c'est que la vision de près est beaucoup trop sollicitée. C'est fait que le patient, il accommode beaucoup, en fait. C'est-à-dire qu'il utilise beaucoup ses yeux. Les yeux font beaucoup d'efforts pour pouvoir focaliser l'image. Donc, on parlait du cristallin tout à l'heure, justement. Le cristallin fonctionne vraiment en excès. Donc, l'accommodation est excessive. On travaille tout le temps sur la machine. C'est pourquoi ces patients-là se plaignent toujours de fatigue visuelle. C'est-à-dire quand je travaille sur ma machine, au bout de 30 minutes à 45 minutes, je commence à avoir mal, j'ai les yeux qui picotent et tout ça. Là, c'est parce que l'accommodation est sollicitée plus que d'habitude. Et en plus de ça, quand on a les yeux focalisés sur un écran, on a du mal à cligner. Le clignement diminue. Or, le clignement est important parce qu'il permet d'humidifier la surface oculaire. Donc, l'usage prolongé des ordinateurs et des écrans entraîne des sécheresses oculaires, ce qui aggrave les symptômes de picotement, de larmoiement, de douleurs oculaires et autres. Et docteur, qu'est-ce que vous nous recommandez? Est-ce qu'on va mettre complètement toute la technologie? Non, ça ce n'est pas possible. On est obligé d'évoluer avec la technologie. Donc on va dire qu'il faut respecter la distance, déjà ne pas trop rapprocher les écrans. Parfois on demande d'utiliser la longueur de son bras et de placer l'écran à cette distance-là. Bref, il faut une distance d'environ 50 à 70 cm.
des yeux. Donc on doit être suffisamment éloigné. Il faut utiliser un éclairage vraiment adéquat. Si on est près d'une fenêtre, ce n'est pas bon que la lumière du soleil reflète directement sur l'écran. Il faut voir comment positionner son écran et tout. De temps en temps, au moins après 20 à 30 minutes, lever les yeux de son écran pour regarder au loin avant de revenir dessus. Prendre des pauses, c'est-à-dire après 1 heure, il faut prendre au moins 5 à 10 minutes de pause. Essayez autant que possible de se rappeler qu'il faut cligner des yeux de temps en temps. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire en gros par rapport à ça. Et je rappelle, demain, jeudi 13, à partir de demain, nous avons une campagne à l'hôpital du district de Lokbaba. Jeudi 13 et vendredi 14, donc vous êtes massivement attendus. Venez vous faire dépister pour la pathologie oculaire, venez prendre soin de vos yeux. Ok, merci à vous docteur pour ces éléments sur la cataracte et les astuces sur la santé des yeux. Je vous en prie. Ok, nous vous souhaitons une bonne journée. Merci, très bonne journée à vous.